Hey, je suis censée être overbookée, je suis aussi censée tourner un up de lecture avant cette vidéo là, mais hier Piketty Bookin a lâché une bombe, je m'attendais pas à ce qu'elle arrive aussi vite et du coup tout est passé au plan secondaire, soudainement, étrangement. Ma priorité c'était de tourner cette vidéo parce que c'est le challenge que j'attends le plus de l'année, enfin en même temps c'est le seul challenge que je participe de l'année, mais bref, il s'agit du challenge du mois de la fantasy organisé par Piketty Bookin. Je mets sa vidéo de présentation et qui présente le programme de cette année dans la barre d'infos. Moi je vais vous parler des livres que j'ai précieusement conservés dans la perspective de ce challenge, dans la perspective de m'éclater durant ce mois de la fantasy. J'ai trop hâte. Petite anecdote, en parallèle de ça, j'ai aussi participé au challenge Asian Readathon qui est organisé par l'américaine With Cindy. C'est un challenge qui se déroule également durant le mois de mai et sachant que j'ai essayé de remplir toutes les catégories du mois de la fantasy, même si Piketty elle conseille de seulement prendre une ou deux sous-parties par chaque catégorie, moi j'ai tout pris. Comme ça voilà, ça fera un beau challenge. Ouais ok, devine qui va chialer à la fin parce qu'elle aura pas réussi son challenge parce que c'était trop dur. Voilà, c'est toi. Je vais coupler ça avec mes lectures du Asian Readathon qui y a que 5 livres, mais j'en prévois d'en lire 7. Du coup, pour essayer de me faciliter la tâche, je vais coupler 2-3 livres du mois de la fantasy avec le Asian Readathon. Ma palle du Asian Readathon, j'en ai déjà fait une vidéo qui est la vidéo précédente, voilà, c'est juste la toute dernière vidéo. Je vous invite à voir parce que c'est un challenge aussi qui me tient très à cœur et j'ai trop hâte de participer et il y a des lectures qui peuvent s'avérer hyper intéressantes, hyper cool, hyper sous-estimées aussi. Du coup voilà, j'ai trop hâte. On commence tout de suite avec la présentation de ma page du mois de la fantasy. Cette année c'est organisé en menu de resto, ce qui est super cool parce que juste avant, je parlais avec ma pote et j'étais en mode oh là là, j'ai trop envie de retourner au resto, de tester plein de restos et tout. Et là, pile le soir même, ça lâche la bombe. Si c'est pas le destin, non c'est le hasard mais c'est un destin quand même, bref. Alors dans chaque catégorie qui reprend entrée, plat, dessert, il y a 4 sous-parties, après à compter. Il y a 4 sous-parties. Dans la première catégorie qui est celle des entrées, on a Petite douceur, surprise du chef, du coup une saga chouchou, un livre court, enfin tu sais que tu vas le lire facilement, tu vas pas te prendre la tête. Je sais pas si je vais le lire facilement, mais j'ai voulu en profiter pour lire Legends and Latte. Ah, un latte comme café latte je pense, parce que vu le résumé de ce que j'ai lu grosso modo, ça peut représenter ça. De Travis Baldree. De ce que j'ai compris, on suit une ancienne guerrière orque qui va se reconvertir et ouvrir une sorte de café. De ce que j'ai lu, on va parler d'amour, on va parler de fin de famille, il y a une ambiance cocooning, chaleureux. En tout cas, c'est la réputation de ce roman-là. Je crois qu'il va sortir bientôt en VF, du coup, ça va être une bonne occasion de faire un retour lecture et vous dire si ça vaut le coup. Ensuite, en deuxième sous-partie, on a Les insectes sont nos amis, un livre qui parle des animaux, qui parle des peurs, des défis ou alors qui représente un challenge. Et comme challenge cette année-là, je voudrais lire les tomes 1 et 2 de Rite de guerre qui font partie de la saga des Archers de Rochard de Brandon Sanderson. C'est les 2 seuls tomes qui me restent avant de rattraper toute la saga. C'est un challenge parce que c'est gros. Chaque tome fait limite 1000 pages, du coup ça va être hyper dense. Je m'inquiète pas du fait que ça va être trop long ou quoi parce qu'en général ça se lit très bien, ça se lit assez fluidement, c'est addictif. C'est juste qu'il y a beaucoup de masse d'informations, mais j'aime tellement les personnages, en vrai je me dis ça peut être une vraie partie de plaisir, mais pas trop de plaisir parce que j'ai peur aussi. Voilà, du coup c'est un livre qui me représente pour moi la peur parce que j'ai peur qu'il y ait du angsty, qu'il y ait du drame, qu'il y ait des trucs hyper douloureux, beaucoup de pain. Parce que là je suis en train de lire du coup le tome juste avant le tome 2 de Justicière et il s'est passé des trucs et il y a des révélations et ça fait mal mais j'adore les personnages mais j'ai trop peur qu'il y en a qui meurent et tout. J'ai trop peur. Ce sera aussi une revanche parce qu'il y avait quelques années pour le challenge du mois de la fantasy, je m'étais aussi imposé le challenge de lire 2 tomes des Archives de Rochard, mais j'ai pas réussi. Du coup j'espère que là ça va le faire. En troisième sous-partie, c'est Tartine de Lampa, un roman avec des elfes, des failles, des créatures fantastiques. J'ai mis le tome 2 de Terre brisée de Victoria Aveyard qui en VF est sorti chez De Saxus. Et le tome 2 s'appelle Blade Breaker. J'avais adoré le tome 1, du coup j'ai très hâte et dedans je me rappelle déjà plus trop mais je sais qu'il y a un elfe, on suit un elfe, du coup voilà ça rentre dans la catégorie et c'est un elfe hyper cool à suivre aussi parce qu'il est très attachant, il est noble, il est maladroit aussi dans son rapport avec les humains parce qu'il sait pas trop comment se comporter comme eux, mais en même temps il se laisse petit à petit influencer, petit à petit peut-être aussi attendri et c'est trop mignon, enfin bref voilà c'est même pas le sujet
majeur de l'univers parce que c'est dense, c'est riche, c'est palpitant, c'est glauque et tout. Mais comme je marche en fonction des personnages, je fais très attention à eux. Du coup, je fais attention aux petits détails qui sont mignons, qui m'attendrissent et tout. Et pour moi, c'est plus important en général dans mon appréciation d'une lecture. Et là, je parle beaucoup trop, on s'en fout complètement. La dernière sous-partie de cette catégorie, c'est Salade César. Du coup, un livre avec de la mythologie, de high fantasy et tout. Là, c'est ma première triche, en gros, parce que c'est un livre qui est aussi dans le programme du Asian Readathon. Du coup, si je le lis, je complète 2 défis de 2 challenges différents. Il s'agit de Blackwater Sister de Dun Cho. Ça va être de la fantasy malaisienne, si je ne me trompe pas. Le Blackwater Sister, c'est genre une déesse qui va entrer en contact avec l'héroïne ou quoi, je sais plus trop. J'ai pas beaucoup lu le résumé pour me garder la surprise, mais en tout cas, il y a un semblant de mythologie avec voilà, la déesse et tout. Du coup, je me dis ça peut rentrer dans cette catégorie-là. Ensuite, pour la deuxième catégorie, ce sont les plats. Pour la première sous-partie de cette catégorie-là, il s'agit de spécialités du monde, du coup un livre de voyage. On voyage dans d'autres continents comme l'Asie, l'Afrique. Et évidemment, j'en ai profité pour voyager en Asie pour pouvoir compléter avec mon programme du Asian Readathon. Et j'ai choisi du coup le livre Forest of Souls de Laurie M. Lee. Il s'agit d'une fantaisie inspirée de la culture, la tradition Hmong. Ce livre me fait particulièrement envie parce que on va parler d'amitié, on va parler d'une héroïne qui a par accident tué sa meilleure amie, sa best friend, et après il va la ressusciter. Je dis le là parce que je sais pas si c'est un mec ou une fille, et après elle va s'engager dans une lutte, dans un combat qui va encore peut-être nécessiter la mort de sa meilleure amie, et du coup j'espère qu'il y a du angsty, j'espère que ça va être passionnant, j'espère que ça va me tenir en haleine, parce que l'amitié c'est la vie pour moi dans les romans. En deuxième sous-partie, on a Sous ou Sur l'océan avec des poissons frais garantis. J'aime pas le poisson. Un roman avec des sirènes, des pirates, des bateaux, enfin bref, qui se passe dans l'univers maritime. Je sais pas si... Déjà, vous allez voir la couverture, ça va vous dire, mais... Il s'agit du tome 4 de Heaven Officious Blessing, Jiwan Sefu de Mo Shang Tongxu. La couverture a l'air très wollé, mais il y a pas, en vrai il n'y a pas beaucoup de scènes, il n'y a même pas de scènes érotiques dans cette saga là. Ça c'est vraiment la scène la plus hot, mais en vrai avec le contexte et tout c'est un peu atténué quoi, c'est pas juste de la passion comme ça. Mais c'est pas ça le propos, parce que moi en fait ça va être une relecture parce que j'avais déjà lu en version non officielle sur internet avant que ça sorte récemment en traduction anglaise. C'est vraiment l'une de mes sagas préférées de tous les temps. Et je suis pas du tout concentrée sur la romance qui est au final, c'est la relation principale, mais c'est pas la relation la plus riche, voilà, en termes d'émotions pour moi. Il y a énormément d'autres relations secondaires qui sont hyper bien développées, et dedans on développe et on brise ma relation préférée ever, et je sais du coup que dans ce tome je vais chialer, c'est vraiment l'arc le plus douloureux que j'ai lu de ma vie, limite. Non, quand même pas, peut-être, je sais pas. L'arc s'appelle le Blackwater Arc, du coup ça se passe dans l'eau, c'est en référence à une certaine divinité de l'eau et tout. Son symbole c'est un poisson avec des arêtes, enfin genre un poisson mort mangé, du coup voilà, poisson, sirène, pareil quoi. J'ai beaucoup redouté la lecture, enfin la relecture de ce tome, parce que je sais que je vais souffrir. Je pense que je vais en faire un vlog, ça peut être marrant pour raviver des souvenirs pour ceux qui connaissent déjà l'histoire, parce que je pense qu'il y en a quand même pas mal en France, comme c'est de plus en plus connu. Je pense pas que c'est ce que Piketty elle attendait quand elle a fait cette catégorie, mais je prends un peu de liberté, parce qu'on en manque dans ce pays en ce moment. En troisième sous-partie, on a Il était une fois la gastronomie, du coup une réécriture de contes, ou alors avec des princesses qui parlent de cuisine. C'est pas vraiment une réécriture de contes, mais c'est une réécriture d'un classique, These Violent Delights de Chloé Gong. Alors je voulais le lire depuis très longtemps parce qu'on se situe à Shanghai dans les années 20 et j'adore les histoires qui sont inspirées de la Chine, de l'histoire, de la culture chinoise. J'ai toujours repoussé parce qu'en même temps j'avais peur parce que c'est une romance et j'aime pas la romance, et c'est une réécriture de Roméo et Juliette et je m'en fous de Roméo et Juliette, mais je crois que la romance elle est audacieuse, elle est dramatique, elle est peut-être tragique, elle est difficile, complexe. Du coup j'aime bien ce genre de romance où tout n'est pas idéalisé, où ça reste réaliste. Comme ça parle de clan ou de mafia ou de gang et tout, j'imagine que ils vont devoir choisir entre leur amour ou les besoins de leur clan. Je ferai aussi un vlog lecture peut-être dessus pour dire si ça vaut le coup à mon sens. Et en dernière sous-partie on a L'assiette Gargantua qui est une suite de saga.
Je vais lire le dernier tome de la saga Daivabad. Je ne sais jamais comment ça prononce alors que j'adore cette saga. Le tome 3 qui est l'Empire d'Or de S.A. Chakraborty, sorti chez De Saxus en France. On est dans un univers oriental avec des jeans, avec un BG, non, Ali, l'amour de ma vie, bref voilà. Ça va parce qu'il me reste un tome un peu spin-off, genre un tome 3,5 je crois, ou 2,5, du coup un petit tome avec des short stories je crois. Mais concrètement quand je vais finir ce tome là, le tome 3, j'ai fini l'univers, j'ai fini l'univers, ça veut rien dire, j'ai fini l'intrigue principale et je sens que en fait je repousse l'échéance. J'ai pas envie de quitter l'univers parce que je m'y sens bien, parce qu'il se passe plein de trucs hyper passionnants, captivants, il y a plein de plot twists, tout ça arrive à me surprendre, c'est audacieux, c'est ce que j'aime dans un roman de fantasy. J'ai pas non plus envie de quitter les personnages, j'ai peur qu'il y ait des morts parce que déjà à la fin du tome 2 ça m'a fait stresser, c'était incroyable, c'était tellement riche. Alors je me dis c'est la fin du tome 3, c'est aussi haletant, c'est aussi que la fin du tome 2, mais je vais m'éclater en même temps, peut-être je vais mourir, je sais pas, mais j'ai trop hâte, en même temps j'ai peur, mais j'adore ce genre de sentiment où tu repousses la fin d'une lecture d'une saga parce que tu sais que à la fin tu vas être triste de quitter l'univers. Ça montre à quel point t'as aimé, et vraiment cette saga elle est géniale, vraiment elle est géniale. Et enfin on va passer à la dernière grande catégorie qui est celle des desserts. Alors en première sous-partie on a Ice Cream, du coup un roman de dark fantasy avec une enquête ou des mystères. Je vais pas vraiment respecter le terme de dark fantasy à proprement parler, je pense, comme on le voit dans les genres en France, mais je voulais quand même le caser, du coup j'avais besoin d'une excuse. Il s'agit de The Husky and His White Cat Shotsune de Jobao Puchiro, son pseudo, parce que de base c'est sorti sur internet du coup de façon anonyme. La Chine c'est pas vraiment très pro LGBT, pro queer. Les romans boys love comme ça sortaient principalement sur des plateformes en ligne, et ce qui est marrant c'est que c'est ça qui a eu plus de succès limite en littérature chinoise en ce moment auprès des jeunes. J'ai mis dans ces catégories là parce que on m'avait dit que dans ce genre de roman de genre qui s'appelle le danmei, qui est du coup des romans avec des histoires de boys love, du coup avec des histoires homosexuelles hommes, en termes de souffrance, en termes de angsty, on a Mota Tsushe, on a Chingwan Sefu qui m'a traumatisée, qui est incroyable au niveau de la douleur, de la souffrance que ça procure. Et en première place, il y a celui-là. En première place, je sais qu'il se passe énormément de choses hyper difficiles à lire, il y a énormément de trigger warnings. J'ai envie de me challenger, j'ai envie de voir si ça va m'impacter, me bouleverser autant que Chingwan Sefu. Ça dépend des personnages. Si je m'attache aux personnages, je vis avec eux, je souffre avec eux, je m'embarque avec eux pleinement. Et si, voilà, j'aime pas, c'est difficile à lire, mais il y aura cette distance émotionnelle qui va faire que je serai pas totalement immergée ou convaincue. La couverture elle est incroyable, j'adore cette composition de la couleur et tout, c'est incroyable. Voilà, vraiment l'édition Seven Seas Entertainment qui publie ces deux livres avec Mota Tsushe aussi, incroyable vraiment la qualité. Voilà, du coup c'est en matière de pain, de douleur, que j'ai voulu le présenter comme une dark fantasy, même si voilà c'est juste dark. Et c'est de la fantasy, mais c'est pas vraiment la dark fantasy à proprement parler, mais je triche. En deuxième sous-partie, on a Spicy Cake, avec de l'amour, de la trahison, des complots, de l'urban fantasy. J'ai réussi à mettre 2 livres dedans. J'ai pas réussi à faire un choix parce que c'est 2 livres que je voulais spécialement lire pour le challenge du mois de la fantasy. Le premier livre, c'est d'une saga qui me donne hyper envie depuis super longtemps, The Raven Cycle, avec le tome 1 qui est The Raven Boys de Maggie Stiefvater. Il y a pas mal de gens qui disent que en matière de found family, la Holy Trinity, c'est Six of Crows, voilà, que vous connaissez tous. Il y a une petite found family assez sympa, super cool même, à part dans la saison 2 de Shadow and Bone. La saison 2 de Shadow and Bone, on n'en parle pas, c'est dégueulasse, bref, voilà. Ensuite, il y a la saga All for the Game que j'avais lu, j'ai fait 2 vlogs dessus, que j'ai beaucoup aimé, même si c'est très mal écrit, mais j'ai beaucoup aimé parce que la found family dedans, elle est complexe, elle est glauque, mais elle est trop cool, bref. C'est un peu de la dark found family en mode, c'est problématique, mais ça m'a convaincue quand même. Et la troisième œuvre, c'est cette saga-là, The Raven Cycle. Et du coup, c'est pour ça que je vais le mettre. Alors déjà, le pitch de base, il m'intéresse pas du tout parce que la phrase s'accroche, c'est genre si elle l'embrasse, il meurt, un truc comme ça. Et genre, je suis en mode, ok, c'est de la romance, je m'en fous. Mais il y a pas mal de fanart qui mettent en avant cette found family, qui mettent en avant ces vibes hyper chaleureux, ces liens assez puissants entre eux.
et ça m'intéresse, ça m'intrigue beaucoup, du coup j'espère que je vais autant aimer que Offer the Game. Et le deuxième roman c'est le tome 1 de Vampire City de Rachel Kane. Alors ça c'est vraiment un petit kiff personnel, c'est même pas un kiff, c'est un truc marrant parce que c'est un livre, quand j'étais jeune, quand j'étais ado, je le voyais dans les librairies et la couverture m'attirait trop parce que c'était l'engouement de Twilight et tout, j'étais un peu dedans, même si je savais que de base j'aimais pas la romance et que ça allait pas forcément me susciter énormément d'émotions, même si ça allait être facile à lire, mais vraiment ça allait pas être mémorable et ça méritait pas que je dépense mon maigre argent de poche pour l'acheter. Je voulais trop le lire et je le trouvais jamais à la médiathèque. J'ai réussi à me le procurer et je suis en mode ok vas-y let's go. Je pense que je vais faire un vlog lecture, ça peut être marrant pour voir si je supporte encore ce genre de lecture. Je pense avec mon taux de tolérance maintenant, non. Peut-être qu'en vrai j'ai trop de préjugés et que ça va être une bonne surprise. Du coup voilà, j'ai envie de tenter. C'est évidemment une romance, c'est sûr et certain, et je crois que c'est dans un univers d'urban fantasy, du coup ça rentre dans la sous-partie. En avant-dernière sous-partie, on a le glouton qui est du coup lire un pavé ou lire un roman qui se dévore. Je sais pas si ça se dévore, mais on va essayer. Il s'agit de The Obsidian Tower de Melissa Caruso. Alors de Melissa Caruso, j'ai lu Les Faucons de Ravera, j'ai eu un énorme coup de cœur et je crois que en fait ça n'a pas eu beaucoup de succès en France, ça a eu un engouement particulier pendant une période, mais là maintenant on n'en parle plus. Je pense que les maisons d'édition françaises sont pas intéressées pour traduire ces autres sagas de l'autrice, alors que je trouve qu'elle écrit trop bien de la fantaisie. Il y a des complots, il y a de la diplomatie, il y a des combats, il y a des mystères et des rebondissements et des personnages super bien développés, sur un écrit avec par exemple dans Les Faucons de Ravera par exemple, l'héroïne elle est forte à sa façon, elle est touchante, elle est super attachante, il y a d'autres personnages aussi, il y a un triangle amoureux mais c'est mené avec pas mal de pragmatisme et de réalisme je trouve. Du coup j'espère ressentir cet engouement de nouveau avec cette saga là. Il fait environ 500 pages je crois. C'est pas forcément un gros pavé pour moi habituellement, alors genre les gros pavés c'est les Sanderson genre 1000 pages, mais comme c'est en anglais et que je sais que l'autrice elle fouille son univers de façon assez dense, il y a peut-être un vocabulaire que je dois d'abord apprivoiser au niveau du système de magie et tout, je pense que ça va me prendre du temps peut-être pour m'adapter. C'est un pavé en termes peut-être d'information, de richesse de l'univers et j'ai trop hâte. Et en dernière sous-partie on a Café Gourmand, la catégorie un peu de YOLO, en mode c'est le moment de te faire plaisir, tu choisis. Et pour ça, mon choix s'est porté sur Le Geste du 6e Royaume de Adrien Thomas. J'ai voulu choisir ce livre-là parce que ça me ferait bizarre de faire un challenge du mode à fantasy sans du Adrien Thomas parce que c'est un de mes auteurs préférés de fantasy. Il est français, c'est un de mes préférés et j'ai pu le rencontrer le mois dernier durant les Oniriques à mes yeux, qui est un petit salon de livres. J'étais trop contente parce que comme c'est un de mes auteurs préf, c'est un peu comme un rêve. Et il était trop sympa, c'était trop bien, on a pu parler. J'ai pu lui dire à quel point j'aimais comment il construisait son univers, ses personnages. Il sous-estime pas ses lecteurs en fait, il n'hésite pas à enrichir son univers de façon tellement pertinente et tellement captivante à voir. Celui-là, c'est un roman que j'ai acheté en 2021 il me semble. Et il est dédicacé. Ça se passe après une saga que j'ai lue qui est Le Royaume des Épines, qui était une trilogie adulte et que j'avais pas mal aimé pour son univers impitoyable. Vraiment c'est noir, les personnages ils sont hyper moralement gris, vraiment ils font des choix, c'est audacieux et c'est ça que j'adore, c'est quand tu vois que les personnages ils sont obligés de faire des choix immoraux pour servir un but et c'est des héros que tu suives et en même temps tu te sens un peu trahi, en même temps c'est trop satisfaisant. J'espère que je vais bien m'amuser. Et voilà, c'était ma palle pour le mode à fantasy. J'espère que c'était pas trop brouillon, j'espère que ça a été intéressant, j'espère que ça vous a donné quelques idées de lecture. Si vous participez, n'hésitez pas à me dire votre programme, ça m'intéresserait beaucoup. Ah oui, je suis quelqu'un, voilà. Vous avez compris, j'étais une tricheuse. Je me rappelle que l'année dernière, au cours du mois de mai, j'ai refaçonné, j'ai assembler les catégories avec mes lectures parce que au final j'ai lu d'autres lectures qui n'étaient pas forcément dans mon programme initial, mais du coup j'ai réussi à réagencer pour les faire correspondre à des catégories au détriment de d'autres lectures qui n'ont pas été accomplies et du coup voilà, c'est comme ça que j'ai réussi un peu mon challenge. Voilà, je crois que c'est de la triche non de réagencer en cours de route comme ça, je sais pas, mais peut-être que je vais faire ça, quoique je sais pas, parce que là ma pile elle me donne vraiment envie et il n'y a pas tant d'autres livres que ça qui m'intéressent assez pour mettre dans ces catégories là, je sais pas trop. Merci de votre intérêt, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve à bientôt pour
plein d'autres vidéos sur le mode à fantasy, sur les romans de fantasy et évidemment mon bilan final. J'espère que ça va être hyper intéressant. Voilà, merci encore et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!